Bonsoir et bienvenue sur Spotlight. Ce jour, nous recevons Popina Gloria Christiana, si vous voulez bien. Elle est très populaire sur les réseaux sociaux. Ça fait pas mal d'années qu'elle est dans la comédie, dans l'art. Bonsoir Popina. Bonsoir sénateur. Tu t'appelles comment? Gloria Christiana, Popina Gloria, Popina Christiana? Je suis beaucoup plus habituée à Gloria. Gloria, ça passe, c'est plus facile pour moi. Donc quand on dit Gloria, je sais qu'il s'agit de moi, quoi. Mais quand on dit Popina? Ah, Popina aussi, c'est moi. Bon, voilà, mais c'est juste qu'avec le temps, les gens apprennent juste un seul prénom et ils disent Gloria, Gloria, Gloria. Ok. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu es dans l'art? Je suis dans l'art, je vais environ à 14 ans. 14 Si ans. je regarde depuis, parce que j'ai commencé la comédie, je crois, j'avais 16, non, j'avais 17 ans. 17 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a animé? Pourquoi avoir décidé de faire la comédie? Tu vas pas faire comme les autres, hein, parce que généralement avec les artistes, c'est que c'est depuis que mon père, ma mère étaient comme ça à l'église, ils chantaient et tout. Mais toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé de chercher à devenir comédien ou actrice? Voilà, en fait, c'est que depuis que je suis toute petite déjà, j'aimais animer en classe et autour de moi, j'aimais distiller la bonne humeur. Donc du coup, un jour, j'étais en train de regarder la télé. Bon, j'ai aimé une comédie. C'était coup de ballet, le coup de ballet qui passait. Donc chaque fois, je regardais. Le coup de ballet de Edoudou à non glacé. Okay. Oui. Je regardais et un jour, j'étais en train de regarder avec maman qui aimait bien ça. Et j'ai dit, il faut que je joue avec les gens ici. Elle a commencé, comme elle a l'habitude. Ah, ne dérange pas les gens. Va d'abord laver les assiettes. C'est quoi? Tu es toujours en train de... Bon, je signale ici que j'ai commencé par la danse, sénateur. Oui. J'ai dansé dans l'émission Délire. Et je dansais beaucoup au lycée. Non, on va revenir sur la danse. Je Voilà. voulais qu'on parle d'abord de la comédie. D'accord. Donc maintenant, quand je me lève un soir, je demande à un voisin qui était humoriste. Oui. Il rentrait d'un gombo. On peut avoir son nom? Je me rappelle plus trop bien de lui. Tu Il as était oublié. décédé, père son âme, parce que ça fait longtemps. Il Ok. mettait souvent les trucs blancs et tout. Donc il est rentré, je lui ai demandé, est-ce que tu connais le monsieur qu'on appelle Edoudou à non glacé? Il me dit oui, je connais Edoudou à non glacé. Je dis, est-ce que je peux avoir son numéro? Il me dit, je peux te donner son numéro. Il m'a donné son numéro. À l'époque, sénateur, j'avais pas de téléphone portable. Donc il fallait aller à un call box pour donner 100 francs et composer un numéro, quoi. Je suis allé à un call box, j'ai composé le numéro d'Edoudou. J'ai appelé, j'ai dit, je m'appelle Célestine. Et il m'a dit, vous m'appelez pourquoi? J'ai dit, je voulais vous rencontrer comme ça, spontanément. Il m'a dit, vous pouvez me rencontrer aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que je suis au musée national. On a un spectacle, mais si vous pouvez, c'est mieux que vous venez me rencontrer aujourd'hui, sinon après, ce sera compliqué. Donc, je suis rentrée à la maison, j'étais en bas, j'étais pas très propre. Hein. J'arrive, je me lave, j'ai dit à la matin que, est-ce que tu peux me donner même 1000 francs? Elle me dit, je te donne 1000 francs. Pourquoi? J'ai dit que s'il te plaît, parce que j'ai un truc à faire. Je ne voulais pas d'abord parler de ce que je voulais aller faire. Elle a boudé. Mais c'est ma grande soeur, Gisèle, qui m'avait donné 1000 francs. Donc quand Gisèle me donne l'argent, je pars, je prends le taxi, je me retrouve au musée national. Ok. J'entre, je vais là où il y avait la loge des artistes. Je rencontre donc Edoudou à non glacé avec sa troupe, qui était constituée de Mbouta, Edoudoua, Bikarata et Zakokla. Donc quand je vais vers Edoudoua, je dis, c'est moi qui vous ai appelé cet après-midi et vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui. Ah, c'est vous, vous voulez quoi? J'ai dit, j'ai envie de jouer avec vous, j'aime bien ce que vous faites et tout. Il a dit, tu es sûr que tu veux jouer avec moi? J'ai dit oui. Là, il m'a dit, est-ce que tu peux? Tu as le courage? J'ai dit oui. Il m'a fait monter, on a fait un petit truc là. Au musée national? Oui. À l'ancienne présidence de la République? Oui. Après, il m'a dit, bon, viens donc tous les dimanches, je ne vais pas faire de publicité. C'était quelque part à Yaoundé où il faisait des réunions. Voilà, c'est comme ça que j'entre. Vous êtes allé? Tu étais seule ce jour? J'étais seule ce soir-là. J'étais tellement contente. Je vais dire, le jour où vous devez aller faire les répétitions, est-ce que Poupina ne s'est pas dit, je dois aller avec ma soeur? Non, je suis allée seule. Tu es allée seule? Je suis allée seule. À 17 ans? Oui, je suis allée seule. Donc, du coup, j'ai commencé. J'étais tellement courageuse que les premiers temps, Et là? il a... Ça a pris? Il Ça a a aimé? pris une fois, il a aimé. Oui. Il a aimé, du coup, voilà, il a senti que j'avais ça dans moi, en fait. Voilà. Et vous avez commencé à jouer ensemble? J'ai commencé à jouer. Et le nom Gloria Christiana vient d'où? Le nom Gloria Christiana, déjà Gloria Christiana, c'était Gloria parce que je suis quelqu'un de très pieuse, je suis chrétienne.
Et Gloria, pour moi, c'était ma feu grand-mère qui même appelait la gloire. La gloire. Elle l'appelait en patois. Bon, je sais même plutôt après, elle disait qu'est-ce que la gloire, qu'est-ce Elle que disait tu es? comment, elle appelait comment en langue? Je ne sais plus comment elle prononçait le mot après, parlait que. C'est en étonne ou en Oui, rondo? en étonne. En étonne. Bumbo sort. Et après, elle intriguait un peu que vraiment moi, me djang moi. Donc, elle m'intriguait que Bumbo viens, tu donnes l'argent, la gloire vient avec le porte-monnaie, je prends l'argent. Donc, c'était un peu comme ça. Elle m'appelait toujours comme ça. J'ai dit, bon, voilà, je vais un peu avec. Et là, ça, c'est la jeunesse du prénom Gloria. Et Gloria. Christiana, donc. Christiana, c'était pour soutenir mon grand frère qui s'appelait Christian Bekamenga, le footballeur, qui s'appelle Christian Bekamenga, le footballeur. Donc, Christian Bekamenga, le footballeur. oui, c'est ton grand frère. C'est mon frère. Ok. Donc, comme il jouait, il y avait Bon au à savoir. quartier, merci sénateur, comme il y avait au quartier les petites jalousies et tout, donc nous tous comme ça, là, les sœurs et cousines, on a décidé de prendre tous les prénoms Christiana, c'est féminin de Christian, quoi. Donc, j'ai donc pris Gloria Christiana, voilà. Et le nom Poupina? Poupina, c'est le célèbre Moma Hélicoptère qui me baptise Poupina lorsque je viens commencer à jouer ici dans sa troupe à Douala. Voilà. Poupina. Oui. Et là, tu as commencé avant, tu étais danseuse. Oui, j'ai été danseuse. je On dansais. peut parler un peu de ça? Ça te gêne pas, n'est-ce pas? Ça me gêne pas trop. Ok. J'ai été danseuse au lycée. J'aimais beaucoup danser. Hein. Au lycée de J'ai Coleton? fait beaucoup. J'ai fait le lycée de la Cité Verte. J'ai fait le lycée de Chinga, l'école publique de Chinga. Voilà, je dansais beaucoup. Je dansais à Delhi. Donc, mais qu'est-ce qui me fait arrêter la danse? C'était la maternité. Voilà. Donc, j'ai été mère très mise à l'ordre très tôt. Et après, j'avais tellement toujours aimé l'art que j'ai vu, au lieu de continuer à me trémousser comme ça, c'est mieux que je canalise ça ailleurs. Donc, du coup, T'as je choisi suis la entrée comédie. dans la comédie. Oui. Et là, à Delhi, tu danses avec qui? Tu as J'ai- dansé pour quel artiste? J'ai dansé beaucoup plus pour les artistes. J'ai aimé le Destiny Child, Beyoncé, que j'aimais beaucoup. Wow. J'ai dansé Jackie Bio, j'ai dansé Tchala Moana également. J'ai interprété beaucoup avec Ah, on mes comprend camarades. pourquoi il y avait une émission spéciale ici. On a demandé à tout le monde de choisir une chanson. Tout de suite, Popina Gloria a choisi Tchala Moana. Oui, c'est une artiste que j'ai beaucoup et que j'aime beaucoup. Et à l'époque, quand cette artiste-là venait ici au Cameroun, je n'hésitais pas à peut-être à la suivre, regarder même à la télé chaque émission que Tchala Moana, où on recevait Tchala Moana, j'étais toujours là, j'étais scotchée, je ratais pas quoi. Tu Donc, faisais comme ça. On dit que. C'était un peu ça. Oui. J'ai vu ça. J'ai même. Je ne sais pas si on a cette vidéo. je sais pas. Tu as dansé pieds nus. J'avais dansé pieds nus. Est-ce que tu n'as voilà. pas tenté une fois de chanter aussi? Bon, enfin, je sais pas. À un moment Parce que la donné, oui, plupart dans des la vie, danseuses, souvent, Oui, oui. dans la vie même, ça m'a tenté à un moment donné, mais j'ai été frustrée par rapport à ma voix, parce que j'ai une voix qui porte assez. Donc, et puis, je suis celle-là qui grosse n'aime voix. pas, voilà, je suis celle-là qui n'aime pas, parce que pour peut-être chanter, Tu n'aimes pas quoi? je n'aime pas quand il faut être posé. J'ai mes soeurs qui chantent, j'ai ma grande soeur qui chante, j'ai mes grandes soeurs qui chantent et tout. Et du coup, quand je les vois, il faut aller faire, parfois il y a des sacrifices, il faut se lever peut-être à 4h30 Oui. pour aller crier C'est pénible quelque pour toi. part, c'est pénible. Et puis après, peut-être tu es en studio, donc on t'impose un rythme, soit il faut... Mais Oh, même, ça même dans la comédie, c'est comme ça. Bon, oui, Tu sauf incarnes que les dans la- rôles. j'incarne Tu ne les choisis rôles. pas forcément ce que tu aimes. C'est-à-dire que on vient, on te donne le script, et après on dit, ok, voilà, tu vas incarner tel ou tel rôle. C'est pas toi qui décides. Tout le temps. Justement, c'est pas moi qui décide, mais je me sens 1000 fois mieux dans la comédie parce que dans ça, on n'a pas trop de travail à faire en ce qui concerne la comédie ou le cinéma chez moi. Popina, Gloria, Christiana, en dehors de la danse, non, je veux dire, pendant ce temps, quand tu danses, est-ce que tu n'as pas été tenté d'aller quitter Delhi pour danser avec un chanteur, une chanteuse? Oui, on nous a sollicité pour danser avec plusieurs musiciens. J'ai retenu un seul parce qu'il m'a marqué. On devait faire son clip au Palais des Congrès. Guy Manou. À l'époque Voilà. des sous-préfets? Oui, à l'époque, tu peux être encore jeune là.
Donc, on devait aller faire le clip au palais de congrès. Ce qui m'a marqué, c'est que il y avait un problème de tenue, en fait. Comme moi, j'ai toujours eu la taille, le poids, donc j'ai même pas souvent eu à faire mon âge. Je suis forte de corpulence et tout. Donc, on est arrivé là-bas, il y avait un problème de tenue. Parce que lui, il avait trouvé, c'était même pas lui, la personne qui l'avait confié la tâche d'acheter les tenues avait plutôt pris les tenues pour les filles un peu plus minces. Donc, du coup, pour que je porte, c'était pas évident. C'était pas à l'aise dans ces vêtements. C'était pas à l'aise, voilà. Oui. Donc, c'était... Ça imprimait ton corps, ta silhouette et tout. Oui. Et tu as dit, bon, comme je suis chrétien, j'ai peur. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas risquer. Comme ça, non, quand même. Non. Et là, tu arrives à Douala en quelle année? Je suis arrivée à Douala. Est-ce que je peux me rappeler de l'année? Ça fait combien de temps tu es à Douala? 2014, 2013? Je pars déjà un peu plus de pratiquement 10 ans. 10 ans à Douala? Oui. Okay. J'avoisine déjà 10 ans quand même à Douala. Tu arrives à Douala? Oui, j'arrive à Douala. C'est que tu as eu des problèmes avec la troupe des Loulois? Non, je n'ai même pas eu des problèmes avec la troupe, puisque étant ici, je partais de Douala pour aller continuer à tourner là-bas, parce qu'après, lui, j'ai travaillé. On a eu coup de balai, il y a une scène où tu as bagarré avec Zakougla. Oui. Oui, coup de balai plus. Une vraie bagarre. Oui, enfin, c'était d'abord à la base, c'était une bagarre pour le cinéma. Voilà, après, c'est... Ça s'est transformé en... C'est que m'a tapé, quoi. Enfin, c'est quoi? Ça dit que... Et j'ai appris aussi que tu étais hospitalisé après. Oui, j'ai fait 3 jours de maladie parce que c'était le matin tôt et là-bas au village, il y avait le froid. Il y a le froid. Et la scène, c'était que Zach, je devais aller agresser Zach pour ma banane que j'avais donnée d'aller me vendre au marché. Une petite banane. Donc, j'incarnais le rôle de cette femme à problème dans un village. Donc, je lui donne un régime de banane qu'elle aille me vendre au marché. Mais seulement, ce que j'attendais, c'était qu'elle m'achète l'huile, le sel. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. Il a acheté tout, même le camion. Voilà. Mais c'est seulement pour le régime de banane si elle m'est quand même partie. Donc, du coup, quand elle revient, elle me dit qu'elle n'a pas pu m'acheter ça parce que mon régime de banane n'a pas coûté ce que je voulais. Elle a donné ça à 600. Je lui ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque tu voulais qu'elle vende ça combien? J'aurais voulu qu'elle me vende mon régime même à 7000. Bon, elle m'achète. Régime de banane à 7000. Oui. Bon, maintenant, ça n'a pas donné. Voilà, il pourquoi fallait tu n'as pas exporté ça une fois? Bon, voilà. Et là, tu as commencé les problèmes tout de suite? Oui, les problèmes. Donc, il y avait parmi mes problèmes, il y avait une scène où Zach devait à la rivière. Donc, je suis allée le matin. On a tourné cette scène très tôt le matin. Je suis allée, elle rentrait de la rivière avec une cuvette d'eau. Et je me suis placée devant elle. J'ai dit ici, mon argent sort, ou mon argent, ou ma banane. Elle a dit, là, parce que déjà, je signale ici que quand j'ai joué avec le coup de balai, je n'ai pas toujours été Poupina. Hein. J'étais Céleste. C'est comme ça qu'on m'appelait, Céleste. Donc, elle a dit, Céleste, quitte devant moi. J'ai dit, je ne quitte pas 2 fois, 3 fois. Elle a donc versé toute la marmite, la cuvette d'eau sur moi. Et puis, elle m'a porté, elle m'a tapé au sol. Elle s'est assise au-dessus de moi comme ça. Donc, quand vous voyez la grande sac, je ne pouvais pas, c'était chaud. Donc, je suis restée là. Il y a même les rastas qui sont quittés. Bon, après la scène, là, j'ai essayé quand même. Bon, mais après, en soirée, ça ne donnait plus. Donc, je suis rentrée à l'hôpital. Et là, tu arrives à Douala en 2010-2011. Qu'est-ce qui t'amène à Douala? Un contrat. Un contrat. Je suis venue pour un contrat pour faire une pub. Ok. D'un cube. Voilà, et qui s'était bien passé. Et après, je me suis dit, voilà. Donc, si je peux avoir un petit truc comme ça ici, pourquoi est-ce que je vais repartir à Yaoundé? Et là, c'est le jour que je t'ai rencontré à la radio. C'est la première fois que je vous rencontre, sénateur. Oui. Voilà. Parce que vous étiez là quand même. C'est depuis ce temps-là que je dis ici que vous m'avez tenu par la main jusqu'à aujourd'hui. Parce que depuis ce jour, vous m'avez plus lâché, quoi. Donc voilà. Et là, pourquoi est-ce que Popina, Gloria, Céleste, parce que finalement, il y a beaucoup de noms, hein, Céleste, Popina, Gloria, Christina, n'essaye pas de faire des choses, ça fait longtemps, tu n'as pas vu tourner. Oui, en ce moment, en 2021, parce que je signale aussi, sénateur, que je suis une mère d'enfants. Okay. Donc je suis mère célibataire. J'ai combien d'enfants? J'ai 2 grandes filles. 2 grandes filles. Donc, à part le cinéma, à part ce que je fais pour mes fans et ceux qui me suivent, j'ai aussi une vie qui est ma vie privée, qui est ma vie de mère.
Bon, parfois, quand je suis un peu calme, quand je ne suis pas au devant, donc quand je ne produis pas des films, quand je ne, c'est que je suis soit peut-être préoccupée par rapport aux problèmes de ma famille et tout. Donc maintenant, comme j'ai laissé du temps, en 2021, je suis sûre que ce sera plus ça, parce que je suis sur un projet de produire quelque chose dont je vais parler. Mais on te voyait tout le temps avec Yuyu, Tony, avec Mboma. Pourquoi vous vous arrêtez? On s'arrête d'abord parce que, à part la comédie, déjà, je travaille le temps et on est un peu éloignés, nous trois. Bon, monsieur le maire aussi est quelqu'un d'assez occupé. Bon, après, je ne sais pas trop. Enfin, c'est qu'il y a sûr, rien ne dit qu'on va plus se remettre. Hein. Donc, on est à trois, on est fort. Quand tu dis ça, on plus est, se remettre, c'est parce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème. C'est juste que nous sommes grands et chacun respecte le travail et le temps de l'autre. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait un problème. Non, non, non. Si quelqu'un se dit qu'il y a un problème entre Mboma, Popina et Yuyu, vraiment, non, non, non. Il n'y a pas de problème. Mais ça fait aujourd'hui 1 an et plus. On te voit sur les réseaux sociaux très actif avec des petites vidéos. Oui, sénateur. Justement, je fais ces petites vidéos pour ne pas totalement laisser mes fans affamés. Parce que parfois sur la page officielle, je vais comment on appelle, le jeune gars qui s'occupe de ma page me rapporte souvent certains messages. Donc tu trouves les gens qui moi je ne croyais pas d'abord que les gens pouvaient aimer même ce que moi je fais. Vraiment, pour dire vrai. Mais après, quand tu vois le retour, c'est là où tu te rends compte que, tiens, donc il y a même les gens qui te suivent, des gens qui attendent de voir des choses venant de toi. Donc voilà, je me suis dit, en attendant donc que j'ai un lourd et grand projet, je vais comme ça, de temps en temps, faire des petites galettes, des petites vidéos, question de garder ce contact-là entre mes fans et moi. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et je pense que les fans de Gloria Popina peuvent envoyer quelques questions qu'on puisse poser à Laura Popina au numéro 6 77 51 35 76 ou au 6 96 17 60 34. C'est bien cela. Mais les sujets que tu traites souvent, c'est pas. Il y a trop de polémiques autour. Popina, on trouve d'autres personnes trouvent que tu tires trop sur les hommes. Je ne dis pas. C'est parce que tu es mère célibataire, tu as eu de mauvaises expériences avec les hommes qui font en sorte que à chaque fois que tu fais tes numéros, c'est tirer sur les hommes. Non, je ne dis pas. Je m'inspire beaucoup plus du quotidien sénateur. Après, on a quand même la réalité qui est là. Donc, ne nous voilons pas les yeux, ne nous trompons pas. Sous Corona, par exemple. Voilà. Sous Corona, je suis sûre tu peux te rappeler de ce numéro? Je me rappelle très bien de la vidéo que j'ai faite sur Corona. Je crois qu'en 2020, je pense que c'est cette vidéo-là même qui m'a encore plus donné l'aura que tu as aujourd'hui. L'aura que j'ai aujourd'hui. Oui. Parce que c'est clair que quand j'ai fait cette vidéo, sénateur, je t'assure que j'ai eu des retours de partout dans le monde entier. Quand je dis dans le monde, c'est que je pèse mes mots. J'ai eu des messages d'un peu partout dans le monde. Des soutiens de la part des femmes. Des soutiens des femmes, même des hommes même. Certains même qui étaient d'accord avec ce que je disais. Sénateur, je me lève pas. Est-ce qu'on peut reprendre, s'il te plaît? On peut reprendre parce que tu es aussi meilleur en One Woman Show. Nous allons parler de ça. Ça fait très longtemps. Tu étais sur les planchers il y a de cela 2 ans. À l'IFC. À l'IFC avec Linda Raymond. Oui. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, s'il vous plaît, c'est pas pour que vous puissiez appeler. Envoie uniquement les messages WhatsApp ou les short message services, dont SMS. Oui, Popina, on t'écoute. Donc voilà. La vidéo, je fais quoi? Je fais le... Oui, essaie de faire ce que tu avais fait là. Ok, attends. Tu as oublié? Non, j'ai pas oublié. C'est ma vidéo, okay, c'est moi qui l'ai faite. C'est que je suis en train de chercher à quel moment même je veux faire. Entre n'importe où. Toi qui dis que j'harcèle ton frère, je dis que je le harcèle. Et je vais le harceler jusqu'à écoulement de sang. C'est trop facile de tirer sur moi et de dire que non, ton frère est maltraité. Depuis que Corona est arrivé, moi je dis merci. Merci au gouvernement de nous avoir demandé d'être confinés. Parce que ça m'a fait voir des choses.
Depuis près d'un mois et demi déjà, ton frère est sur moi 3 fois la même nuit. Et il mangeait plus de 2 boules de couscous. Je ne comprends pas. C'est ce qu'il ne faisait pas avant. Maintenant que je demande à ton frère où allaient les 2 autres coups, et les 1,5 boule de couscous, ça devient un problème. C'est qui t'appelle pour que tu viennes au renfort. Tu es une femme comme moi. Sache que comme je souffre aujourd'hui, c'est comme ça que tu peux souffrir demain. Donc, c'est grosso modo. Ça. Oui, mais c'est plus de 6000 vues déjà sur Facebook. Oui. Je peux le dire, cette vidéo-là et d'autres plateformes, je n'ai pas comptabilisé. Et là, ça a plu à beaucoup de personnes. Et c'est vrai que Corona a dévoilé beaucoup de choses. Le confinement a dévoilé des choses. Voilà. Les gens qui ne mangeaient pas beaucoup ont commencé à manger plus. Mais tu sais aussi, Popine, quand on reste sur place, on mange beaucoup, non? Non, question, c'est même pas toujours de rester sur place. C'est vrai que quand on est sur place, quand on ne travaille pas, on mange beaucoup. Mais je n'ai la chambre, tu pars au salon, peut-être au bureau s'il y en a. Tu reviens encore, tu regardes un peu la télé, tu écoutes la radio. Après, il faut manger. Bah non, sauf que c'était pas ça. En fait, quand je parlais des boules de couscous et tout, c'est pas toujours forcément que la nourriture. Ça veut dire qu'il y a, je suis sûre de moi, sénateur, qu'après le confinement. Il faisait moins l'amour, mais oui, il fait trop. Maintenant, s'il en fait trop, parce qu'il est sur place, il est là. Non, mais si tu as cette performance-là, tu la mets donc où quand il n'y a pas le confinement? Moi, je comprends pas. C'était ça ma question. Si tu manges comme ça, quand il n'y a pas confinement, tu manges où? Ça veut dire que tu as un autre endroit, forcément, tu as, je sais pas. Explique-moi simplement que bon, voilà, et puis j'écoute, si c'est bon, si ça passe, j'accepte, je valide, mais si c'est pas le cas. Prenons 2 messages d'abord. Il y a les téléspectateurs qui regardent l'émission, mais signez vos SMS s'il vous plaît au 677 51 35 76 ou 6 96 17 60 34. Premier message, s'il vous plaît, le vrai prénom de Popina. La personne n'a pas signé. Mon vrai prénom, c'est Célestine. Célestine. Ok. Bonsoir à l'artiste. Ma préoccupation est de savoir si vous êtes la maman de Gloria. Merci. Ah, voilà. Non, je ne suis pas la maman de Gloria. La jeune Gloria. La jeune Gloria, la jeune comédienne là, je ne suis pas la maman de Gloria. Bonsoir à tous, à tout le panel. Popine est toujours aussi belle que ses débuts. Ma question est la suivante. Est-ce que son choix de rester mère célibataire est dû aux circonstances de la vie? C'est Matino qui a envoyé ce message. Si c'est dû aux circonstances de la vie, oui, il y a d'abord les circonstances de la vie qui ont joué. Et après, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris que il n'est pas toujours question de tout verser. Si tu n'as pas un homme auprès de toi, c'est que tu ne peux pas vivre. Voilà. Maintenant, ce que je veux juste, c'est que je sois accompagnée de celui-là qui peut reconnaître ma vraie valeur. Pas seulement je sais pas, parce que les hommes, quand ils voient une femme, la première des choses, c'est de regarder le derrière et tout. Mais que tu saches qu'à part le physique, à part le corps, tu peux attendre autre chose de moi. Et qu'ensemble, on puisse construire quelque chose de bon. Donc voilà, donc je veux d'abord m'affirmer. S'il y a un homme sérieux, oui. Tu peux toujours te marier. Bien sûr, pourquoi pas. Ok. Popina, grâce à Spotlight aujourd'hui, tu retrouves tes anciens camarades du lycée VET à Yaoundé. On a Piopi Alain Christian depuis Yaoundé qui regarde l'émission. Bonsoir sénateur, notre invité. Je souhaite juste que vous passiez mon numéro à Yinga Célestine, car elle était ma camarade et ma grande amie au lycée de la Cité Verte à l'époque de Madame Kili Agnès. Seigneur Jésus. Il a précisé tout. Il a vraiment tout précisé parce qu'à l'époque de Madame... Tu doutais encore? Non, je ne doute pas. Il me connaît vraiment. Oui. C'est Madame Funkili. Elle est décédée, paix à son âme. Okay. Donc, c'est vraiment mon camarade de classe. Déjà, je te fais un big up alors. Bon, je vais passer ton numéro à Célestine Yinga qui est Popina. Popina, bonsoir. Votre talent est courage. Connaissez-vous maman soeur Maximilien de Yaoundé? Maman soeur Maximilienne. C'est Maximilien qui envoie. Tu connais maman soeur? Un Maximilien qui envoie. Je connais un Maximilien mais à il demande Yaoundé. si tu connais maman soeur.
Là, je sais pas trop. Ça ne revient pas. Je sais Maximilien, pas. peut-être qu'il faut renvoyer le message, Je ne peut-être sais qu'il pas. a, il n'a pas, il s'est pas bien expliqué dans ce message-là. Donc, le numéro-là, envoyez-vous. Il y a des messages WhatsApp qui arrivent, hein, messages WhatsApp, et beaucoup de personnes essayent d'appeler. N'appelez pas ce numéro de téléphone, c'est uniquement les SMS ou les messages au WhatsApp. On va prendre un autre SMS, ça c'est un message, plutôt un message WhatsApp. Tu es vraiment très jolie, Popina. Chelsea Nadia. Merci, Chelsea. Merci. Et là, on va proposer hein, une musique. On propose une Oui. musique parce que là, tu fais dans l'art. Tu accompagnes aussi beaucoup d'artistes hein, dans ton Beaucoup, beaucoup, quotidien. beaucoup. On va proposer une chanson au choix de la réalisation. Quand on revient, Fenju Njemengetna Lydie Gaël sera ici pour te poser quelques questions. On regarde. Bonsoir, Poupina. Bonsoir, Gaël. J'ai voulu dire Célestine ou encore Gloria Christina. C'est toujours moi. D'accord. Je propose qu'on se tutoie pour que la conversation soit un peu plus fluide. Voilà. Alors, on va essayer. Hein. C'est vrai que tu as déjà commencé avec le sénateur, mais je voudrais qu'on revienne sur un pan de ton histoire pour parler un peu de tes idoles. Parce que tu as mentionné ici au Cameroun, tu as parlé des Douda Nonglacé, tu as également parlé de Zakoukla, la Camerounaise. Mais avant eux, il y a forcément des personnes qui t'ont influencé, que tu regardais, tu te disais, bon, je veux devenir comme ceux ou celle-là. Oui, j'ai toujours aimé la comédie ivoirienne. Je pense ici à Adrienne Coutouan. Je pense à Mbaz et Thérèse de la série Ma Famille. Donc voilà les deux vraiment femmes qui ont beaucoup influencé mon choix de la comédie, quoi. Oui. Alors, très tôt, hein, à 17 ans déjà, tu quittes les bancs de l'école, sauf que tu n'as pas chômé, parce que là, tu te lances directement dans l'univers de la comédie. Ça a été comment avec les parents? Avec la maman précisément? Avec ma maman déjà, ce n'était pas facile parce que déjà quand j'étais toute jeune, avant même que je ne sois maman, j'étais servante de messe. Donc ma maman était celle-là qui était un peu trop protectrice. Donc elle n'aimait pas te savoir loin d'elle et tout. Donc du coup, pour que je commence même à aller même à l'église pour être servante, ça n'a pas été facile. Maintenant, quitter ça pour dire, aller dire que tu commences à danser ou être dans la comédie, c'est-à-dire embrasser ce monde qui, à l'époque, on disait qu'il y avait tout ce qui est de néfaste, mais mauvais, et tout. Donc, c'était pas évident. C'était un combat tous les jours. Du coup, ce qui la consolait un peu, c'était quand peut-être elle est devant le petit écran et qu'elle me voyait apparaître soit dans une série télévisée ou bien quand les émissions d'Élie passaient et puis qu'elle me voyait prester. Elle disait, là, c'est ma fille. Elle dit oui. Parce que je me rappelle une fois, il y a une petite insolite, quand je devais être servante de messe, elle n'aimait pas que j'aille tous les samedis aux répétitions. Bon, on a un dimanche, quand j'ai commencé le service, on a dit que je serve la messe de 6 heures. Et ma maman et mon faux papa, paix à son âme, ils aimaient faire la messe de 6 heures. Ma petite soeur, la toute dernière, Julienne, elle venait aussi. Donc, je me suis levée un dimanche, 4h35 heures, j'ai fait mes petits travaux, je me suis lavée, allez, j'ai couru, je suis allée à l'église. Elle ne savait pas la surprise. Après, on a sonné, la messe a commencé, elle me voit apparaître avec l'aube, je marche comme ça, je vais vers l'hôtel, et puis je me place là, c'est ma petite soeur qui me voit, elle crie. Maman, voilà Nono, parce que c'est mon petit nom. Voilà Nono. Après, elle veut quitter pour venir monter à l'hôtel, me retrouver. Et puis maman l'arrête. Que non, ne pars pas. Elle reste là. C'est pas comme ça que ça se passe. Attends un peu. On donne la paix du Christ. Nous, les servants de messe, on était censés aller vers les fidèles et pour donner la paix du Christ. Et maintenant, quand il fallait que je donne la paix du Christ, comme c'est la maman qui était assise au bord, j'ai donné la paix du Christ à maman, j'ai donné la paix du Christ à une voisine qui était derrière, juste derrière maman. J'ai continué. Après la messe, dehors donc, je trouve ma maman en train de faire un commentaire avec une femme qui demande, mais comment ta fille a fait, comment Nono a fait pour être servante de messe, parce que j'aimerais aussi que sa fille aussi s'appelait Nchama, je veux aussi qu'elle soit servante de messe. Non, ce n'est pas facile du tout, hein. Ce n'est pas n'importe quel enfant qu'on prend
Donc moi j'étais derrière, j'étais en train de dire que tiens, donc c'était un peu à ce moment-là que tu sentais qu'elle était vraiment contente, elle était fière de moi. Mais au départ, c'était la guerre, hein. C'était la bagarre. C'est vrai que ça n'a pas été facile et il y a un moment qui était contente après. Mais maintenant, quand on revient dans l'univers du showbiz, parce qu'il faut dire que la comédie, l'humour font partie du showbiz. Pour une jeune fille de 17 ans, est-ce que c'est vrai que tu as dit en première partie que bon, c'est Doudou Glacé qui t'a tenu la main, qui t'a ouvert les portes, mais à côté de ça, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Je parle là généralement, on parle des promotions canapé. Oui. Est-ce que Célestine ou alors Poupina Gloria a subi ce genre de proposition quand elle commençait la comédie? Ça ne manque pas. Bon, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Et pour Poupina Gloria, ça s'est passé comment concrètement? Puisque je n'ai même pas besoin de faire trop d'efforts pour qu'on sente que je suis une comédienne. Donc, du coup, quand je me retrouvais en casting, tellement, même quand je prenais un rôle, tellement je commence moi à jouer le rôle derrière que toi-même, le réalisateur, si tu avais même les idées de dire, peut-être que tu vas proposer Poupine à canapé, tout ça, tu dis, ça ne donne pas. Je suis d'abord pas celle qui est posée. Je suis un peu extravertie. Voilà. Donc maintenant, tu sais pas si après est-ce qu'elle va te saboter, après est-ce qu'elle va. Donc du coup, tu dis non, je préfère garder celle-ci pour son talent. Voilà. J'ai quand même eu cette chance-là que tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin ne m'ont pris en compte que par rapport à mon talent. Donc, ils n'ont pas regardé l'autre côté. C'est pas qu'on ne te fait pas des avances. Si ça arrive, quand on est une femme et qu'on est en face de nous, on a en face de nous des hommes, forcément, si tu es une belle femme, quoi. Ce qui est sûr, on va te faire la cour, on va te faire des avances. Mais pour moi, c'était après le travail, c'était pas avant. Mais est-ce qu'une fois dans ta carrière comme ça, tu as déjà été frustré par une ou deux personnes? Là, je parle précisément des hommes. C'est-à-dire que c'est vrai, tu étais talentueuse, mais du jour au lendemain, tu constates qu'on a attribué ton rôle à quelqu'un d'autre. Peut-être parce qu'on t'a fait justement ces propositions-là, tu as refusé et après on dit, bon, on va remettre le rôle à quelqu'un d'autre. Bon, en face comme ça, non. J'ai pas eu ça, mais ça s'est passé, oui, c'était pas moi en face. C'était genre, ça se passait après, peut-être dans mon dos. Et puis moi, vraiment, comme j'ai l'habitude de dire sur les réseaux sociaux, hein, mon dos, c'est le répondeur. Donc, si quelqu'un ne peut pas me dire quelque chose en face et qu'il attend de faire dans mon dos, voilà, c'est pour lui là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. Je continue. Donc, plusieurs fois, oui, j'ai eu ce genre de cas. Et ça m'a pas frustrée. Et c'est pas ça qui m'a empêché d'avancer. Voilà. Est-ce que Poupina Gloria a eu ou a déjà eu des relations avec ses collègues comédiens lors d'un tournage, des relations amoureuses lors d'un tournage comme ça? Non, mais je n'ai jamais eu de relations amoureuses avec des comédiens enfin, les gens j'ai jamais, non. Et avec les copines, est-ce que parce qu'un homme a commencé à être trop proche de toi, il y a une autre comédienne à côté qui a commencé à être jalouse, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec tes collègues femmes? Je ne crois pas. On peut essayer de citer un. Bon, sauf si peut-être je m'en souviens pas, parce que moi je suis celle-là qui on peut prendre le cas de You-You. On sait que vous avez beaucoup tourné. Est-ce qu'une fois déjà, lorsque vous avez tourné, vous n'avez pas eu de problème? Oui, avec You-You, vrai. Bon, au début, avec You-You, c'est une des comédiennes qui m'a un peu frustrée au début. Parce que quand le sénateur m'amène pour intégrer la troupe avec Mbomale Cocktail et Saut d'humour, je vais comme ça sur le site et puis je trouve You-You. You-You, elle ne s'attendait pas à moi ce jour-là. Et bon, moi aussi, je sais que je suis une grande comédienne. Elle aussi, elle sait, puisqu'on ne se connaît pas à la base. Elle sait, après, je sais pas, je causais avec Irène, je crois Miss Nono, oui. C'est avec elle que je parlais. You-You aussi est en train de donner les directives. Après, je suis partie à côté, j'ai dit, mais celle même qui donne les directives, là, elle, c'est qui même? C'est là où Miss Nono dit que tu ne connais pas You. Je dis, non, je ne la connais pas. Elle parle comme si elle connaissait trop.
Après, ça n'a pas duré. Maintenant, c'est Youyou qui m'appelle pour me dire que, bon, il faut que tu joues comme ça. Après, tu joues comme ça. Il dit que, mais pourquoi tu me parles comme ça? Elle a sa manière à elle, parce qu'elle est aussi autoritaire. Mais je te parle comme ça parce que je veux que tu fasses quelque chose. Si tu vois que tu es donc trop grande et que tu es trop grande comédienne là, tu laisses. Moi, je vais dire aux autres. Et puis, donc, c'est la seule fois, ça m'avait en même temps frustrée et en même temps, je me suis posé mille et une questions que, mais celle-ci, c'est comment? Mais au final, je sais que c'était... Aujourd'hui, je pourrais me passer d'elle déjà. Oui, je m'entends très... C'est ma grande sœur, grande sœur jumelle d'ailleurs. On nous confond partout. Tu te lances dans le social actuellement, c'est-à-dire que tu as ton nouveau concept qui est Je suis unique, tu te lances dans le social. Est-ce que c'est parce que tu as vécu une situation assez troublante que tu décides de créer ce concept-là? Oui, parce que Gaëlle, je vais te dire ici, ma vie n'a pas toujours été facile. Déjà, même ma vie n'est même pas facile d'abord. Donc, quand quelqu'un peut voir Opina Gloria, Célestine ou Nono, Yimgassis comme ça, peut-être on peut se dire que tout va bien. Mais si je te donne mon parcours, ça n'a pas vraiment été facile. Et comme je suis passée par là, je sais ce que c'est que la souffrance, je sais ce que c'est que la douleur, je sais ce que c'est que quelqu'un qui a besoin d'aide. Du coup, je me suis dit, s'il y a pour un, il peut avoir pour deux. Donc, si je parviens à... Pourquoi ne pas? Une dernière comme ça là. Est-ce que tu as été harcelée sexuellement? Quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais jeune. Harcèlement sexuel, c'était avec un de mes camarades de classe parce qu'il a même fait la police, est venu me prendre au lycée de la Cité Verte là justement. J'espère que les gens de la Cité Verte ne m'écoutent pas. Hein. Parce que c'était grave. Mais après, c'est un problème assez délicat, donc il faut en parler. Peut-être pour sensibiliser aussi ceux-là qui vivent ou alors qui ont vécu le même cas que toi et qui ne se sont pas en sortis. Oui, voilà, c'est que c'était les Mouna Bobo, comme on appelait à l'époque, dont les enfants des riches qui pensaient qu'ils pouvaient avoir toutes les filles du quartier. Nous, on grandissait et moi, je savais qu'il était déjà sorti avec deux de mes copines. Et puis, dans des commentaires des gars aussi du quartier, j'entendais qu'ils disaient... Donc, il faisait, c'était comme une sorte de pari, en fait, à l'époque. Pourquoi, après... Bon, quand il vient vers moi et tout, je dis, je ne peux pas. Après, il vient deux fois la nuit. Donc, comme il savait que ma mère était méchante, il faisait tout. Soit je vais avoir les problèmes avec ma maman, soit... Donc, il me harcelait, donc il me mettait vraiment très mal. Bon, un jour, il a fait un plan comme ça. En fait, il harcelait comment? Il mettait mal comment? Est-ce qu'il venait avec des propos? Est-ce qu'il menaçait? Est-ce qu'il venait il menaçait même. Parce que je me rappelle une fois, je suis allée à la rivière pour puiser de l'eau. Quand je rentrais, je l'ai croisé avec ses amis. Il a tapé mon seau. C'est tombé. Il m'a dit que nous, on est pauvres. On ne peut rien. Donc, si moi, ma mère, mon père vont faire quoi? Il faut que je lui donne ce qu'il veut. Donc, ça a été comme ça. Et après, voilà... Ça n'a pas été facile, donc c'est même un souvenir que j'aime pas trop en parler. Ouais. Mais il faudra peut-être aussi, à travers cette histoire, sensibiliser ceux-là qui sont dans le même cas que toi. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Je te laisse en deuxième partie avec le sénateur Clétus. Merci. Toi, tu oses venir m'appeler pour me dire que ton frère te dit qu'il est harcelé ici à la maison. Je le harcèle. Je vais le harceler jusqu'à la mort, jusqu'à écoulement de sang. Tu as compris? Je rends grâce Corona, je te dis merci. Merci, vraiment, merci au gouvernement de nous avoir demandé d'être confinés parce que si ça n'avait pas été toi, je n'allais pas découvrir certaines choses. Je suis comme ça. Depuis 1 mois, j'observe ça. Ton frère est sur moi 4 fois la même nuit. C'est quoi ça? Le gars mange 3 boules de couscous. Avant l'histoire de confinement, si c'était à peine s'il me touchait. Hein? À peine s'il terminait une boule de couscous. Il vient te dire qu'il est harcelé. Je ne l'ai pas harcelé. Hein? Je ne l'ai pas harcelé du tout. Je lui ai juste demandé de me dire où allaient les 3 autres coups. Hein? Dès qu'il va me dire là où les autres coups là partaient, on n'aura plus de problème. Et il me dit là où il complétait les autres 2 boules et demie de couscous qui mangent déjà à la maison. Mais tu es une femme comme moi. Hein? Tu es une femme comme moi.
Donc, vous les belles sœurs, là, quand tu vois que ta sœur, la femme de ton frère, a un problème avec ton frère, ne viens pas entrer dedans comme ça. Cherche d'abord à comprendre et surtout pense aussi que tu es une femme. Je dis que tant qu'il ne me dit pas là où les 3 autres coups par terre, là où les 2 boules et demi de couscous, il les complétait. C'est la guerre jusqu'à la mort. Papa, Corona, 100 ans. Je dis 100 ans encore. Ça dit que le confinement, sinon, merci. Je vais le faire. Ouais, je te dis, tu n'as pas confiance. Toi, tu oses venir m'appeler. Au mois de mars, entre mars et avril, que tu as fait cette vidéo. Oui. 100 ans pour Corona. Oui. Mais on a tué le vaccin, malheureusement. Oui, pour voilà. toi, parce que tu voulais le confinement pour qu'il reste à la maison, pour que tu vois tout ce Oui, qu'il pour que fait. je vois, pour qu'il sache encore un peu plus sur lui. Mais cette vidéo est virale. Hein. On va prendre quelques messages avant de regarder la deuxième vidéo. Coucou à tout le panel. Yimga Célestine fait quoi dans la vie en dehors de la comédie et quels conseils elle donne à la jeunesse? René Valmanou. Voilà. Yimga Célestine est déclarante en douane, à part être comédienne. Okay. Et le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de croire en leur, de croire en eux d'abord, parce qu'il faut d'abord que tu crois en toi, et maintenant croire à ton, peut-être ton, si tu as un hobby, si tu as un truc que tu aimes, il faut croire en ça et mettre, tu tiens, te dire que tu vas réussir et tu réussis, parce qu'on part de zéro pour devenir héros. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ça, c'est la pure vérité. Je suis un exemple palpable. Parce que si je commence à décortiquer ma vie, mon quotidien, vraiment, les gens ne vont pas me croire. Et je pars de zéro, je dis bien de zéro. Oui. Il y a Babel Kacho qui envoie un message. Babel Kacho veut savoir si tu as déjà essayé de te suicider un jour. La vie est tellement belle. Ouais, voilà, je sais pourquoi Babette, elle me demande ça. Oui, j'ai essayé de me suicider. Je vais malheureusement parler de ça parce que suite à une déception amoureuse, voilà, j'ai été touchée. Je n'étais pas encore mieux comme maintenant. Tu as inondé ton maintenant. statut WhatsApp avec les messages du Seigneur. Non, sénateur. Non, c'était pas maintenant. Okay. C'était pas maintenant. Ça, c'était à l'époque quand j'ai traversé le pont à pied. Donc, j'étais tellement choquée, j'étais tellement touchée parce que c'était quelqu'un que j'aimais vraiment de tout mon cœur. Beaucoup. Oui. Et j'avais tout mis en... Je sais pas comment je peux dire ça. J'avais tout misé. Oui, même pas que tout misé. Donc, on était... bon, au jour d'aujourd'hui, on est très bien. Hein. On s'appelle, on rigole et tout. C'est plus comme avant. Mais... Bonsoir à vous deux sur le plateau. S'il te plaît, sénateur, j'aimerais savoir si en commençant à jouer dans la troupe des Doudou à non glacé, Tata Célestine était encore élève ou si elle était déjà mère célibataire. C'est elle vit à Tangana depuis la cité sikh. Non, quand je commence à jouer dans la troupe de coups de ballet, j'étais déjà mère, oui, de ma première fille. Tu as dit que tu as accouché très jeune. J'ai accouché mais alors très jeune. Okay. J'étais déjà mère. Bonsoir Popina. Vous vivez dans quelle ville du Cameroun? Marius depuis Congo. Oui, il faut dire, c'est un numéro qui commence avec le 242. On est en train de regarder au Congo. Mais Marius n'a pas précisé dans quelle ville du Congo il envoie le message. C'est Point Noir ou Brazzaville. Je vis à Douala. Je vis à Douala. Tout simplement. Ouais. Ok. On va prendre des messages, des SMS maintenant parce que c'était les messages WhatsApp. Je suis Rosandol de Bamenda, juste pour savoir si on l'invite à Bamenda pour un mariage, elle peut venir. Bien sûr, je viens pas, pourquoi? C'est le combo, non? Rosandol a compris. If you want to invite her to Bamenda, she's going to come. Bonsoir à vous sur le plateau. Spotlight, c'est Steve depuis Garoua. Elle est jolie. Je vois pourquoi le gars là t'es sali, c'est pas? Mais il ne devrait pas le faire. Bon, apparemment, quelqu'un t'a sali et qui connaît, je te l'offre. Wow. L'essentiel de son message, Steve te l'offre. Et qui t'a sali? Là, je sais pas. Peut-être il veut parler de l'histoire dont je parlais tout à l'heure avec Gaël à propos de l'harcèlement. Ah, parce que tu es belle. Le gars. Merci. Ok. Merci. Bonsoir Popina, vous êtes très belle. C'est Anastasie. Merci Anastasie. Je trouve que tu es belle. Et notre message, bonsoir monsieur le sénateur. Coucou et bonne année à vous. Je profite de dire à Popina que elle est
Elle est trop somptueuse. J'aime tout ce que tu fais. Je demande si tu es encore un cœur libre. C'est Yann Christian Rick depuis la métropole de Bolowa. Waouh. Un Bon. cœur à prendre. Euh, Il est là, il veut se c'est- placer. Il veut. bah, Qu'est-ce à il faut prendre? toujours essayer. Je sais Ok, pas. on ne sait jamais. Ouais. Bonsoir Popina et à vous tous en studio. Popina, si moi j'ai une femme comme toi, il va même m'arriver de manquer au travail juste pour rester avec elle. Moi, je suis célibataire et tu es très belle et très talentueuse. Alain de Douala, voici mon numéro. Alain, envoie son numéro de téléphone. Regarde la prochaine vidéo de Popina Ok. avant de parler de l'association Je suis unique. Et Franck, le genre de message que tu m'as laissé sur WhatsApp, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te dis, je ne suis même pas un peu d'accord. Quel rapport le confinement a avec le réseau Internet? Donc, parce que vous êtes confiné, même WhatsApp ne passe plus. Parce que vous êtes confiné, mon ami, les choses que vous les benguez, vous faites souvent aux filles, là, ne m'amènent pas ça au corps. Ça fait 1 an que je te travaille, mon ami. 1 an. J'ai à filmer tous mes seins. Je ne sais pas quelle partie de mon corps tu ne connais pas. Mes seins, j'ai filmé, j'ai envoyé. Mes fesses, même, j'ai ouvert comme ça, comme le papier journal, je t'ai envoyé. Franck, donc, pardon. Si tu veux, reste confiné, mais arrange-toi que tout ce que tu filmais là-bas, ou tu filmais dans quoi, ou les parfums, ou les loups-boutins, ou les chaussures que tu m'as filmé, tu me balançais, que ça arrive ici au pays en décembre. Pardon, voilà ça que je te dis encore. Parce que je ne sais pas là où moi je vais mettre la honte là. J'ai raconté à toutes mes copines que mon gars arrive en décembre. On va se marier. J'ai dit même, le nombre de gars que moi j'ai barré ici au pays. Parce que je suis en train de t'attendre, Franck. Pour que tu sortes à la dernière minute, tu me sors l'histoire que comme vous êtes confinés, ne tente même pas. Tu ne peux pas me faire lire là, mon ami. Je ne peux pas lire là avec toi. C'est que si toi tu es confiné, que mes parfums et mes effets viennent me retrouver. Sinon, toi et moi, mince. Faut les benguis là me changer un peu quand même. Ah. Que les Benguis là ont changé déjà, Popina. Et ça tombe bien parce que tu t'es adressé tout à l'heure à Franck. Et Oui. Franck, depuis Yaoundé, vient d'envoyer un message. Salut Célestine, je vais faire aussi le métier. Je ne sais pas si tu peux m'aider à le réaliser. Franck. Oui, il y a les contacts là. Franck, tu peux entrer en contact après l'émission avec l'un des numéros affichés sur l'écran et puis on va en discuter, quoi. Oh là là, il y a Alain Christian qui a fréquenté avec toi, qui est très content. Très Ouais. content de toi encore. Merci. Bonsoir, c'est Emmanuel depuis la ville de Boya. Je suis ravi de te revoir, maman. Ah, merci, Dani. Emmanuel, depuis Boya. Bonsoir, maman, s'il te plaît. Que de joie, de faire. C'est un peu compliqué de lire le message, combiner tout. Je comprends pas bien ce message. Parlons maintenant de l'association que tu as mis sur pied. Gaël a commencé à poser quelques questions concernant cette association. Je suis unique. Pourquoi le nom Je suis unique? Je suis unique parce En que- passant en filigrane, on va voir des images des dons que vous avez fait le mois dernier Oui, à Douala. oui. Je suis unique, c'est... Déjà, le nom sénateur Je suis unique m'est venu comme ça, au pif. Parce que je sais qu'en chaque personne, il y a quelque chose de particulier. Chacun a sa petite touche personnelle. Donc, ce n'est pas... On peut dire qu'il y a 1000 femmes, mais chaque femme a sa particularité. Donc, il y a 1000 hommes, chaque homme a son petit truc que l'autre forcément n'a pas. Donc, j'ai dit, voilà, si j'ai réfléchi, j'ai dit, quel nom est-ce que je peux donner, je sais pas, à cette association, j'ai dit non, je suis unique. Parce que dans Je suis unique, les hommes et les femmes vont se sentir concernés, les hommes et les femmes vont se reconnaître dans ça. Au fait, l'association fait dans quoi? Dans l'humanitaire, oui, beaucoup plus dans l'humanitaire. Au début, j'ai lu quelques lignes en ce qui concerne cette association-là. Vous parliez à l'époque de mères célibataires. Célibataire, oui. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous faites autre chose en dehors de cela. Non, à la base, c'était un combat pour ces mères célibataires-là. Parce que, sénateur, moi, je disais tantôt, mon parcours n'a pas été facile. En tant que mère célibataire, déjà, quand tu accouches jeune, on te tague déjà
on te dit, peut-être pour certaines personnes, c'est que tu es perdu. Pour certaines personnes, c'est que tu as déjà raté ta vie. Donc maintenant te retrouver en mère avec 2 enfants et célibataire en plus, ah là là, c'est soit tu es une, je sais pas, prostituée, soit tu es... Donc on vous tague de tous les noms. Mais moi j'ai dit non. C'est pas ça. Parce que quand chaque mère met au monde une fille, c'est que tu espères que cette dernière aille en mariage un jour. Donc maintenant, quand ta fille rencontre un monsieur ou un homme avec qui elle compte faire peut-être sa vie, et puis après un enfant, ça ne donne plus. Ils ne sont plus compatibles. On ne peut pas forcer. Maintenant, c'est pas de la faute à la jeune fille mère célibataire en fait. Parce qu'on n'est pas pour dire qu'on va devenir mère célibataire. On est pour... on prie même l'Éternel chaque jour pour rencontrer l'homme de sa vie, faire sa famille, faire ses enfants, se marier et puis mourir auprès de ce dernier. Maintenant, avec l'arrivée de la modernisation qui prend d'ampleur jour après jour, et les réseaux sociaux et tout change. Donc, du coup, on se retrouve face à plusieurs femmes comme ça, qui se retrouvent mères avec plusieurs enfants à leur charge. Je dis, c'est pas toujours évident pour ces mères-là au quotidien. Donc, au lieu de les indexer négativement, au lieu de les taguer négativement, plutôt amener-les à comprendre que c'est pas parce qu'elles sont dans cette situation-là qu'elles sont pas des femmes. C'est pas parce qu'elles sont dans cette situation-là qu'elles n'ont pas leur place dans la société. Voilà. Et les images qu'on voit là, vous avez visité 2 orphelinats pour faire les dons. Oui, Tous ces orphelinats sont à Douala, sont basés à Douala. Oui. Oui. C'était. Pourquoi ce choix de 2 orphelinats le même jour? En fait, j'ai choisi les orphelinats. Les 2 n'étaient même pas les orphelinats. Sénateur, c'était le premier qui était l'orphelinat. Le deuxième était les hommes, oui, les personnes âgées. Ok. Donc, ma première idée, c'est que quand on dit mère célibataire, c'est qu'il y a des enfants qui sont des orphelins. La mère célibataire n'est pas forcément celle-là qui a fait des enfants avec un monsieur qui est parti. Une mère célibataire peut être avec un monsieur et puis le papa est irresponsable, voilà. Et d'autres, peut-être le papa est décédé même, elle s'est retrouvée seule, elle n'arrive plus à se mettre en couple avec quelqu'un et tout. Et du coup, ces petits-enfants-là, généralement, sénateur, ceux qui souffrent le plus sont les enfants. Donc, si quelqu'un, un être humain, n'est pas touché par rapport à la souffrance d'un enfant, alors je ne sais pas vraiment qui il est en fait. Donc je sais pas. Donc je me suis penchée vers ces orphelins-là qui aussi ont leur place, que j'estime qu'ils ont leur place au sein de la société. Et déjà, à cet orphelinat, j'ai rencontré une jeune fille qui est l'une des orphelines, qui est très intelligente. Donc je pense que on va repartir là-bas pour... L'association repartira là-bas. Oui, uniquement pour cet enfant-là. Okay. Et on a vu aussi, il y a une petite qui est porteuse de VIH. L'association repartira également là-bas pour cette petite, dont elles sont 2 en fait. Là-bas, cet orphelinat. Les images qu'on voit là, il y a cet orphelinat. Oui. On voit l'ambiance qui régnait ce jour, avec les responsables de ces enfants-là. Oui, il y avait les responsables, la maman de l'orphelinat avec sa soeur, parce qu'elle-même, ça n'a pas été facile pour elle. Vraiment, son histoire m'a touchée. Parfois, sénateur, on se dit qu'on souffre. Non. Il y a des gens qui souffrent. Quand tu dis que tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, sénateur. Parce que tu vas comprendre que tu es au paradis quand tu vois la souffrance de ces enfants. Oui, ce sont les images que les caméras de Bantou a filmées au mois de décembre. Popina. Et là, est-ce que des hommes de bonne volonté peuvent venir en aide à cette association? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que ça suffit? On peut venir en aide? Bien sûr, sénateur. C'est ce que je dis, c'est que tous ceux et celles-là qui ont la main sur le cœur, vous pouvez venir en aide à l'association afin qu'ensemble, vous pouvez même les simples idées que vous pouvez donner à l'association pour que l'association prenne vraiment l'ampleur et tout, sont les bienvenus. Vous pouvez venir avec du matériel
Et Les dons en les matériel. dons en matériel, ça, on accepte. On accepte tous les que dons, vous les allez dons aller de toute nature. redistribuer, On va toujours aller à ceux qui en ont besoin. Voilà. Bon, on va prendre maintenant quelques messages. On a parlé de l'association qui est basée ici à Douala. Et si vous avez les habits à la maison, pourquoi pas appeler ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Et on va passer le message à l'association qui va venir récupérer et aller donner à ceux qui en ont besoin. Il y a Assomo Alice Victoire qui envoie un message. Où êtes-vous passé avec l'émission LTM Ladies? C'était à la radio. Pour une première sortie de votre association, pourquoi avoir choisi aider les enfants orphelins au lieu des enfants des mères célibataires? Ça vient de Assomo Alice Victoire. Donc voilà, je vais répondre. Madame Abouno Bangé. Voilà, l'émission LTM Ladies, c'était pas ça, juste pour une pause pour moi. C'est juste une pause, hein. C'est pas comme si ça ne reviendra plus, non. Et puis Maman Gloria, ok, concernant aussi la deuxième partie de sa question, je suis unique, le choix d'aller aux orphelinats. C'est juste que je réponds que c'est juste qu'on n'a pas eu le temps avec l'émission Bantou de tous les dimanches. Le caméraman n'a pas eu assez de temps pour venir filmer parce qu'après les orphelins, après les personnes âgées, nous avons sélectionné 5 femmes avec leurs enfants qui ont bénéficié et des jouets autant que les orphelins ont eu. Ces 5 femmes et leurs enfants ont bénéficié de leurs dons en fait. Donc, on a aidé les enfants des mères célibataires. Ok. Oui. Even Mama Gloria, long time. It's your artist from Limbe, Steve. Oh là là. B, I'm watching you live at home now. Your performance is great. I wish you good luck. It's coming from Limbe, Popina. Thank you, thank you. Ok. Bonsoir, c'est Rose depuis Yaoundé. Juste pour dire à ma star que je l'aime. Et ces vidéos, je suis accro. Merci. Ok. Merci. We have another message. Bonsoir à vous sur le plateau Spotlight. Non, Steve a déjà envoyé son message. On a lu ce message. On va prendre d'autres messages. Salut, moi, c'est Monsieur Tabi de Yaoundé. J'aime ce que vous faites. J'apprécie vraiment. Merci. Thank you. Bonsoir, Popina. Je voudrais, si tu es libre, c'est Jojo. Il te voulait si tu es libre. Jojo. Enfin, Sama. Ok. Bonsoir, sénateur Popina. Tu es très belle, s'il te plaît. Tu as quel âge et tu es de quelle tribu? Brenda de Douala. Merci, Brenda. C'est pas le lieu. Hein. Pour l'âge de Popina. Voilà. Et le tribu, mais elle peut choisir de donner ou pas. Ça dépend. Je suis Baganté et Toun, voilà. Banganté et Toun. Maman et Toun. Oui. Papa Banganté. Oui. Ok. Popina. Oui, sénateur. It's a real pleasure having you on this program. Et en 2021, c'est quoi le projet? Déjà, du côté du mois de mars, aux approches du mois de mars, l'association Je suis unique est censée aller encore vers... cette fois-ci, ce sera les femmes, les mères, les femmes handicapées et les enfants handicapés. Donc, par la grâce de Dieu, si le Seigneur est si béni et qu'on réussit à toucher autant d'hommes sensibles et généreux, on ira là-bas. Et entre-temps, Popina Gloria, en tant que comédienne, a les téléfilms qui sont en cours parce qu'on est en train d'écrire. Voilà. Donc, je vais commencer un sitcom qui sera sur... Enfin, on va en parler avec le temps. J'aimerais que les choses soient quand même déjà à un niveau et puis je vais dévoiler. Okay. Voilà. Tu connais Chelsea Nadia Abeseke Bonaberi? Chelsea Nadia Abeseke Bonaberi, déjà j'ai vécu. Elle, c'est ta soeur. Elle est ta soeur. Coucou ma Chelsea. Bonsoir, c'est Dimitri de Bipanda. Vous êtes très jolie. Je suis encore célibataire. Merci Dimitri. Bonsoir à vous. Juste pour dire à ma soeur que je suis très fier d'elle. C'est Mongang Amo depuis le guichet unique Bonanjo. Waouh! Ouais. Oh là là, merci. Guichet unique. Je m'aime. Merci. Ouais. Merci. Guichet unique Bonanjo. Guichet unique, oui, c'est mes gens. Bonsoir le plateau. J'ai le plaisir de voir Célestine sur le plateau car c'est une bonne comédienne qui a du talent. Prospérité à elle et à l'émission. Colette Yves depuis Congo Brazzaville. Oh, merci. Congo merci Brazza.
te regarde. Bonsoir, sénateur, je suis fidèle téléspectateur de LTM, s'il vous plaît. À quelle heure passe l'émission où Elie Bilo intervient souvent? André depuis Ekounou. C'est 21h. Bonsoir, Popina, moi c'est Yves. Quel conseil pourrais-tu me donner pour débuter ma carrière de comique? En quelques mots, Popina. Quel conseil? Déjà, je veux dire que mon conseil, c'est celui, un peu comme celui que j'ai donné pour la jeunesse. Hein. Il faut croire en toi. Si tu sais qu'au fond de toi, tu es quand même, tu as ce petit truc-là. Parce qu'on ne naît pas, on peut devenir comédien, mais à la base, on a quand même d'abord déjà ce petit truc-là. Ce petit truc-là. On est comédien en quelque sorte. On est comédien. Oui. C'est pas facile de devenir, parce que sénateur, c'est pas toujours évident de se lever un matin et de dire que tu vas réussir à faire rire 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ou bien dire que tu vas incarner un rôle comme ça. On va te dire, bon, prends le rôle d'une femme, comme les femmes autoritaires, comme on a fait. Oui. Il faut vraiment avoir la passion. Donc, si tu es passionné, si tu sais que tu as ça en toi, vas-y, lance-toi. Fais n'importe quoi, même si c'est ridicule. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de ridicule dans la comédie. C'est même des fois le ridicule là que les gens aiment. Qui paye souvent. Bonsoir, sénateur Clétus, et bonsoir, Popina. Comment fais-tu pour prodiguer des conseils matrimoniaux alors que toi-même tu ne veux pas te marier? Yoandi. Ah, je ne veux pas. Ah, Yoandi, déjà, je fais. Hein? Non, sénateur, je sais. Je fais d'abord déjà un coucou à Yoandi. Elle et son époux. Ils savent qu'ils sont en train de me regarder. C'est pas que je veux pas me marier, c'est juste que j'ai pas trouvé le bon. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis pas en train d'aller me marier samedi, Yoandi? Ok. Popina, thank you so very much for coming on Spotlight. Il faut dire que nous sommes sur Spotlight. Et cette émission, c'est une fois chaque mois. Merci. Une fois par mois qu'on fait le Spotlight avec des stars. Et toi, on a conseillé aussi que dans la comédie au Cameroun, tu as ton mot à dire. Merci vraiment, sénateur. C'est moi qui vous remercie. Je te remercie. Et je ne vais pas quitter d'ici sans dire que si je suis à ce niveau quand même, c'est que j'ai aussi été assez bien entourée. Si tous ceux qui sont abonnés sur mes pages et qui regardent mon Facebook, ils ont dû constater que j'ai un seul papounet. Donc, je ne vais pas mentionner ici. Donc, voilà, je parviens à me lever et à tous les matins parce que je suis avec lui, parce que c'est un rock, c'est quelqu'un qui, même quand c'est mauvais, à 2 heures, tu appelles. Toi, tu crois qu'une situation, elle est grave, mais il te dit que ce n'est pas grave. Je me pose la question, mais comment le type s'y fait? Parfois, j'appelle, je lui dis, mais je dis, hey, le type s'y est même sûr qu'il va bien. Donc, moi, je dis que c'est comme... Donc, quelqu'un qui est toujours positif, quelqu'un qui sait transformer même la pire catastrophe en bonne, en fait. Donc, voilà, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu à rencontrer vraiment des personnes comme mon papounet. Voilà. Okay, it was a pleasure. It's a pleasure knowing that you're watching this program this day. On va remercier toute l'équipe technique. Bertrand, derrière les caméras. Bertrand, bonsoir à toi. Et celui qui a réalisé l'émission, c'est Smith Aboubakar. On était assisté ce jour par Ngomé Valérie. Et elle était ici, la très ravissante Gaëlle Lydie Fenjou Ndjemengetna, la fille de Papa Pierre, Maman Mat. From me to you, it's bye-bye.